Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour que je t'explique comment écrire ton autobiographie. Si tu as déjà pensé partager ton histoire, partager ton parcours, partager tes anecdotes, cette vidéo est faite pour toi. Peut-être que tu te demandes, mais qui est-ce que je suis pour partager mon histoire? Mon histoire est inspirante, mais est-ce que ça va vraiment intéresser les autres, tout ça? Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que ça va pas paraître trop égocentrique de partager mon histoire? Cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Maëlie Chen, ça fait 4 ans que je suis dans le milieu de l'écriture et de l'édition de livres et je suis heureuse de te partager mes meilleurs conseils pour que tu puisses devenir auteur en toute sérénité. Le premier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est qu'il y a beaucoup d'autobiographies sur le marché et que si tu regardes un petit peu, la plupart des autobiographies qui sont là disponibles, c'est surtout des personnes qui sont déjà célèbres, qui sont déjà connues. Donc il faut absolument que ton autobiographie, elle soit inspirante, même si tu n'es pas encore connu, même si tu veux parler de tes anecdotes et tout, il faut absolument qu'il y ait quand même une histoire inspirante derrière ton autobiographie. À part si c'est que pour toi ou pour ta famille, mais quand même c'est assez important parce que sinon ton lecteur va pas vraiment voyager grâce à ton histoire, il va pas vraiment retenir une leçon ou quoi. Donc ce qu'il faut que tu fasses, et ce que je dis toujours aux auteurs qu'on accompagne, d'ailleurs si tu le sais pas encore, on peut t'accompagner de A à Z dans l'écriture de ton livre. Si tu veux en savoir plus, tu prends un appel avec moi dans la description. Et donc je reviens à mes moutons, si tu veux déjà créer ton histoire et qu'elle soit inspirante, on va se baser sur deux choses. Il faut notre point A et notre point B. C'est vraiment le début de ton histoire, ton contexte initial, et son point B, ça va être l'arrivée, la réussite qui va se passer dans ta vie, dans la vie du personnage. Enfin voilà, c'est vraiment la base du storytelling. Et donc, si t'as pas ce point A et ce point B, je t'invite à pas commencer directement ton autobiographie ou alors commencer à rédiger, mais tu n'auras pas en tout cas la situation rêvée. Je t'explique le point A avec plus de détails. Le point A, c'est vraiment ton contexte de base. Ça peut être ton enfance, ça peut être un passé difficile, ça peut être des traumas, ça peut être des problèmes qui te sont arrivés, des relations, tout ça. C'est le contexte difficile que tu as vécu. Ça peut être une maladie, la perte d'un proche, j'en sais rien. Bref, souvent on part d'un constat assez tragique entre guillemets jusqu'au moment où il y a un genre de déclic et là après on passe à la situation B, même s'il y a plein d'éléments entre les deux. Pour faire court, on a la situation A, la situation difficile, la situation initiale, et la situation B, la situation rêvée. La situation B, c'est le moment où tu réussis, où tu as le job de tes rêves, t'es peut-être riche, tu as des relations incroyables, j'en sais rien, un réseau fou. C'est le moment où t'es guéri si tu as été malade, j'en sais rien, mais c'est le moment où tu vas inspirer les gens parce que tu as réussi quelque chose qui est au-dessus de la normale, et c'est le moment où tu as réussi quelque chose qui aurait été très difficile de réussir à cause de ton passé et du contexte A qu'on aura défini. Donc la situation B, c'est la situation rêvée, et je t'invite à ce qu'elle soit un petit peu plus au-dessus de la normale, parce que si tu racontes toute ta vie et qu'au final tu as juste un job, un train-train, une routine, des enfants et tout, enfin c'est cool, bravo, mais il faut que ça inspire, donc il faut que ce soit un petit peu au-dessus de la normale, il faut que tu aies réussi des choses assez extraordinaires ou quelque chose qui va inspirer les gens. Si tu as par exemple vaincu une maladie et que tu as réussi à t'en sortir alors que c'était une maladie incurable, bah ça c'est hyper inspirant, oui. Si par contre, comme je le disais, tu as une vie normale, lambda, ça va pas vraiment inspirer les gens. Donc il faut vraiment que tu arrives à un niveau assez au-dessus de la normale. Donc je t'invite vraiment à énumérer chaque chose, chaque élément de la situation A et de la situation B. C'est la première chose que je voulais vraiment te dire parce que c'est ça qui va faire que ta biographie est inspirante. Deuxième point, si tu n'es pas connu ou si ton but c'est de l'être, c'est de toute manière, même si tu fais une biographie, une autobiographie, il faut absolument que tu t'intéresses à ton lecteur. C'est cool de raconter ta vie, mais il faut pas que ce soit trop lourd émotionnellement, il faut pas que ce soit trop difficile à gérer, à digérer pour les gens carrément, parce que c'est ça le problème, c'est que si elle est trop lourde et c'est juste des moi je dans ta biographie, on en a strictement rien à faire quand on lit le livre, et je te le dis de manière cash, et je le dis à tous les auteurs qui écrivent des biographies avec nous, si c'est pompeux, si ça ne va pas, si ça n'ira pas à un lecteur,
ben on va lui dire directement. Donc je préfère être cash avec toi, c'est important que tu penses au lecteur. À chaque chapitre que tu vas écrire, si par exemple c'est un chapitre sur ton enfance, sur ton adolescence, sur la suite de ta vie, le moment où tu as eu une première relation, le moment où tu as eu ton premier job, j'en sais rien, il faut absolument que tu penses au lecteur. Qu'est-ce qu'il va apprendre dans chaque chapitre? Quelle est la leçon que tu veux lui laisser? Qu'est-ce qui a été une révélation pour toi? Qu'est-ce qui a été la plus grosse erreur pour toi dans tel ou tel chapitre? C'est important que chacun de tes chapitres, tu aies une leçon, une histoire, quelque chose à donner à ton lecteur qui va lui permettre de réfléchir ou alors de se divertir, mais souvent quand on apprend dans des autobiographies, des parcours, des choses inspirantes, c'est surtout parce qu'on aime bien l'état d'esprit de la personne et de l'auteur et comment est-ce que l'auteur il a réagi aux différentes situations de sa vie, comment est-ce qu'il a fait pour s'en sortir et c'est ça qui est inspirant. Donc pense bien à mettre ça en avant dans tes chapitres et pense à ton lecteur, mets en avant justement ces leçons, ces erreurs que tu as pu avoir dans ta vie, sinon ça va rien lui apporter et lui c'est pas ce dont il va se souvenir. Troisième point, hyper important pour boucler ton autobiographie et je te le dis vraiment parce que ça c'est la base des bases, c'est de te faire relire. Si tu ne te fais pas relire, alors il y a plein de livres où tu pourrais les sortir comme ça sans te faire relire ou quoi, mais l'autobiographie, comme je te le dis, il faut pas que ce soit pompeux, faut pas que ce soit du moi je. Donc je t'invite à demander à quelqu'un que ça pourrait inspirer de lire ton livre pour lui demander tout simplement est-ce que c'est pas lourd émotionnellement, est-ce que c'est pas trop de moi je, est-ce qu'il y a des trucs clairement qui sont ennuyeux, est-ce qu'il y a des trucs où je m'étale trop? Est-ce qu'il y a des choses qui devraient être synthétisées? Il y a des choses, est-ce qu'on s'en fout clairement quand on lit le livre? C'est hyper important parce que quand tu écris à propos de ta vie, au-delà d'écrire à propos de la vie d'un personnage, d'une histoire ou bien d'une méthode, quoi que ce soit, quand tu écris une biographie, comme tu es centré sur toi, t'as du mal à voir à l'extérieur si t'apportes vraiment de la valeur, t'as du mal à voir s'il y a trop d'émotions, si c'est trop développé ou pas assez développé parce que toi t'as l'impression que ta vie elle est énorme et c'est vrai, ta vie est très très longue, il y a plein de choses, il y a plein d'histoires à raconter, mais n'oublie pas que t'es pas obligé non plus de tout dire et qu'il faut garder vraiment l'essence de ton livre, ce qui est important, intéressant et enrichissant pour ton lecteur. Donc vraiment n'oublie pas ça et la meilleure des choses qui puisse t'aider, c'est vraiment de te faire relire par quelqu'un pour avancer. Si jamais d'ailleurs tu as besoin d'aide à différentes étapes sur tout ce que j'ai pu te partager dans cette vidéo, laisse-moi un commentaire avec ta question, je te ferai une vidéo YouTube où au moins je répondrai à ton commentaire pour répondre et pour t'aider. Si jamais voilà, tu as d'autres recommandations ou quoi, n'hésite pas à me partager tout ça et je te donne plein de conseils sur ma chaîne YouTube, donc pense à t'abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si tu as besoin d'aide pour écrire ton livre, tu peux tout simplement prendre un appel avec moi dans la description et je viendrai t'aider avec grand plaisir et j'aurai vraiment hâte de discuter avec toi de ce projet. Je te dis à très bientôt, c'était Maëlie, ciao!